Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui dans la procédé critique, je me suis dit que ce serait une bonne idée de revenir sur le tout premier long métrage de fiction d'un réalisateur québécois fort célèbre, bien sûr, Denis Villeneuve, intitulé Un 32 août sur Terre, et que je n'avais pas encore vu. Alors c'est bizarre parce que j'avais fait une forme de rétrospective, même que je les avais quasi tous revus pour un live à l'époque, mais j'avais zappé donc ces deux premiers travaux sur ce format. Et comme récemment j'ai vu le trailer de Dune 3, sur lequel je ne pense à rien, parce que les trailers, c'est pas vraiment du cinéma, hein, ce sont des bandes annonces publicitaires, eh bien je me suis dit que ça serait une bonne idée quand même de compléter sa filmographie, du moins en fiction, avec celui-ci, Maelstrom, dont je parlerai probablement en quelques mois, quelques semaines, j'en sais rien. Un 32 août sur Terre, c'est très étrange à déterminer dans le style. C'est un film un peu métaphysique, quasi fantastique, sorte de drame humain, mais avec des tonalités humoristiques quand même. Et au casting, nous retrouvons dans le rôle principal féminin Pascal Bussière, que j'avais vu moi dans une série il y a quelques années, le fabuleux Le cœur a ses raisons. Et oui, c'est elle, Becky. Alors là, c'est totalement différent, hein. Je crois pas l'avoir vu dans un film de cinéma avant, mais bon. À ses côtés, Alexis Martin, que là, je pense totalement découvrir, et une apparition, parce qu'on vraiment, on ne voit quasiment que ces deux personnages, hein. Après ça gravite, hein. Apparition de Emmanuel Blodo, qui par exemple sera un des interprètes français dans The Revenant, voilà, quelques années après. Bon. Et alors, l'histoire, sur le papier, est assez intéressante, hein. On va suivre une jeune femme, Simone, qui conduit de nuit, qui s'endort et qui a un accident de voiture sur la route. Elle se réveille plusieurs heures plus tard, complètement hébétée, voilà, la bagnole a dévalé dans les herbes hautes à côté. Elle circule, là, elle tourne en rond, puis elle revient sur la route. Bon, bah, elle se rend compte que c'est compliqué, quoi. Mais ça va lui faire un flash. Le temps qu'elle soit récupérée par un monsieur, elle va se poser, elle va réfléchir, et elle va avoir un basculement d'existence suite donc à cet incident, alors qu'elle se réveille et qu'elle recommence sa vie autrement un 32 août, le titre, vous voyez un peu l'idée quand même, hein, eh bien elle décide d'avoir un enfant, et même de démissionner de son métier de mannequin. Elle devait partir en Italie, elle loupe son train, sûrement, oui, son avion. Et voilà, elle va avoir sa patronne qui fait des UV, bon, bref, décision de vie absolue. Mais le problème, c'est que pour avoir un enfant, il faut avoir quelqu'un dans sa vie. Elle est célibataire. Elle va demander donc à son meilleur ami, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Philippe, eh ben, de lui faire un enfant. Proposition étrange. Il a l'air pris au dépourvu. Bon, il va finir par accepter, sous une condition, c'est que la conception de cet enfant se fasse dans le désert. Ah, le désert chez Denis Villeneuve, tiens donc. Bah oui, Dune, mais pas que. Hein. Incendie un peu, Sicario bien sûr. Bon. Et il est influencé par le cinéma qui montrait ces espaces-là. Je pense que Laurence d'Arabie est un de ses films préférés. Et donc, ils vont partir. Voilà, ils ont 48 heures pour trouver une place dans le désert, le temps qu'elle soit donc en possibilité de commencer la conception de l'enfant. Alors ça, ils choisissent un désert pas trop loin, du coup, direction des États-Unis. Alors, on va quand même pas aller dans la vallée de la mort pour concevoir la vie, non, on va aller dans le désert de sel dans l'Utah, le Salt Lake. Magnifique, étendue, alors, désertique, blanche. Alors ça va donner bien sûr la possibilité à Denis Villeneuve de commencer à exprimer son cinéma et de le développer avec des grands espaces, en isolant la voiture, les gens et tout, sur quelques scènes comme ceci, où presque on va rentrer dans une forme de non-communication, d'indécision. Oui, l'incommunicabilité à la Antonioni est aussi, je pense, une des influences. En plus, pense à Zabriskie Point, par exemple. Hein. Bon. Mais est-ce que ça va se passer comme prévu tout ça? Pas vraiment. Il va y avoir cette petite péripétie après, le retour, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est spécial parce que moi j'y vois là le prototype du cinéma de Denis Villeneuve, que ce soit dans ses obsessions ou dans ses conceptions visuelles. C'est fort intéressant. Le film souffre de petits soucis quand même dans l'idée de situer le genre et le style. Alors c'est pas un mal, pardon, de mélanger hein, ces genres-là.
mais je trouve qu'à un moment, ça perd son équilibre. Par exemple, il y a des touches d'humour, alors c'est vrai qu'on va rire 2-3 fois dans le film. Enfin, après son accident, forcément, elle va voir un médecin en mode qu'est-ce que j'ai des séquelles et tout, et le médecin, qui a un nom compliqué à retenir d'emblée, lui dit vous allez avoir peut-être des problèmes de mémoire. Donc il lui rappelle son nom et tout, et après il lui dit comment je m'appelle. Bon, personne va se rappeler vraiment du nom, c'est pas à ça qu'on va faire attention dans un moment comme ça. Donc ça en est presque drôle, vous voyez. Il y a d'autres scènes bizarres, bon, où les deux amis là vont profiter de certaines choses. Pourquoi pas. Il y a une scène aussi étrange avec le chauffeur de taxi américain, on essaye d'insister dessus. On est en fait, ici, dans la mise en place d'une forme d'absurdité. Rien qu'avec le titre, on est dans l'absurde. 32 août, il faut y voir ici une allégorie d'un nouveau commencement, ou pas, justement. On poursuit l'avant, mais dans un truc qui n'est pas possible. 32 août, ça n'existe pas. Et le pire, c'est qu'il va, le film, aller jusqu'au 33, 34, 35 août. Bon. Et vous allez me dire, bon, c'est un effet de style, on voit des petites affiches comme ça. C'est écrit, 32 août, 33 août. Mais non, mais il y a le premier monsieur, enfin le monsieur qui récupère Simone après l'accident, il lui dit, il est 5h30, on est le 32 août. Bon, peut-être que ça part sur une blague à bidon du monsieur qui fait son délire, mais derrière, on se demande du coup si on est dans une forme de réalité. On est suspendu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand même Denis Villeneuve, donc il développe déjà ce qui sera son style, et il prend son temps à certains moments. L'histoire métaphysique donc de cette Simone, et après un peu de Philippe, parce que forcément ça va le chambouler aussi. On le voit dans cette idée de, à un moment d'être perdu dans les espaces, perdu dans des décisions, le problème de communication, vraiment de se faire comprendre. Ça par exemple, vous le retrouverez dans Premier Contact, qui est pour moi Arrival, hein, le meilleur film de Denis Villeneuve. Mais il y a Blade Runner 2046 aussi, qui est son autre meilleur film. Cette idée à un moment, voilà, où on passe je sais pas, des espaces-temps, globalement, où on va quand même voir les choses dans notre existence se voir chambouler. C'est intéressant ça. Après le personnage de Ryan Gosling dans Blade Runner 2046, le personnage principal féminin dans Premier Contact, il y a cette idée de face à quelque chose, face à un changement, face à une découverte, face à une prise de conscience, etc., une quête, eh bien, il va se passer quelque chose, ou pas, mais en tout cas, on sent que ça bascule. Et là, le film, il est exactement dans cette idée. On pourrait penser à Incendie aussi, sur une autre forme de quête, personnage féminin, une forme de quête de vie, de racine ici, de création. C'est passionnant, ça. C'est-à-dire que tu le vois, Denis Villeneuve, c'est son scénario, c'est son cinéma, il est derrière la caméra, etc. Et en plus sur les espaces. C'est pas anodin que ces films jouent beaucoup sur les espaces. Ou les non-espaces aussi. Forme d'enfermement indirect, identitaire, ou dans des lieux. Pensez à Prisoners, à Enemy, sur l'identité. C'est très étrange, ça. Il y a toujours un petit truc bizarre dans les films-là de Denis Villeneuve. Et bien sûr, on peut penser à Polytechnique aussi, parce qu'il y a quand même aussi ce grand chambardement terrible. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire que si vous connaissez pleinement son cinéma, vous voyez ce film, vous sentez Denis Villeneuve. Après, le problème, c'est qu'il ne sait pas trop où aller, je pense, à un moment. Un peu comme ses personnages, c'est intéressant parce que son cinéma, ici, il bascule. Voilà, après avoir fait pas mal de reportages, de docus pour la télé, des clips, des courts-métrages, il bascule ici vers le long-métrage en prenant son temps. Donc il développe autre chose, il déroule autre chose qu'il n'a pas pu faire jusqu'ici vraiment. Et c'est passionnant, voilà. Mais il est encore dans cette phase de transition qui fait qu'il ne maîtrise pas tout. Et je reprocherais en fait une surfin à ce film-là. Donc spoiler quand même, parce que j'ai envie d'en parler. Bon déjà, Simone et Philippe n'arrivent pas trop à concevoir dans ce désert, on ne sait pas trop, ils se perdent, ils reviennent sur la route. Il y a un truc très étrange là-dessus. Des ellipses, hein. Le film joue sur des ellipses, il se retrouve à l'aéroport, puis dans cette chambre d'hôtel où il picole, des instants de vie. Et puis Philippe, on se rend compte qu'en fait, lui, il est chamboulé parce que il a été friendzoned, si vous voulez, par son ami, et il est amoureux d'elle, mais il peut pas, il va lui dire, voilà, là, c'est le truc de trop, à un moment. Il semble être en couple avec quelqu'un, depuis 4 mois, mais il la connaît depuis 6 ans, et en fait, c'est la femme de sa vie. Il veut lui écrire un message, ne le lit qu'à Montréal, un message absolument, voilà, bouleversant. En gros, faut plus qu'on se revoie, c'est plus la peine, c'est compliqué. Bon, ils n'arrivent pas à concevoir tout ça. Mais alors, à la fin, ça surécrit les choses, alors que là, le temps se fait très menaçant dehors, donc d'un seul coup, la luminosité change. J'espère que ça ne s'est pas rendu flou, parce que ça arrive souvent, ça, mais c'est comme ça.
Eh bien, à la fin, Philippe donne rendez-vous à Simone, ou Simone donne rendez-vous à Philippe, je sais plus qui, quoi, mais il va se faire agresser en mode orange mécanique, on sait pas s'il y a un effet, tiens, je suis fan de Kubrick, je vais faire ça. C'est très bizarre, là aussi on est dans un ailleurs, pourtant le film repasse en septembre, hein, à ce moment-là. Enfin, c'est après qu'il va repasser en septembre, je crois, parce qu'il va tomber dans le coma, Philippe. Elle a survécu, elle aurait pu mourir, elle passe dans un ailleurs, lui il va se faire agresser, il tombe dans un coma. Faut y voir peut-être une réalité inversée. Il y a des choses étranges, hein, mais c'est bien ça. On reste dans un flottement. Mais ce qui est pas très bien, c'est cette idée d'en rajouter trop. Certes, pour faire un écho, mais arriver au bout, donc il tombe dans le coma et elle veut avoir un enfant. Bon, ben elle va abuser de lui, elle va dire je vais avoir un enfant, je vais te faire l'amour, alors qu'il n'est pas conscient. J'ai pas trop aimé ça. J'ai pas trop aimé, mais bon, dans l'idée, on est dans des. Elle est complètement perdue. Elle l'a paumé aussi, elle a été perdue au début. Donc bon là, cette décision finale, ça la dépasse. Et encore, on ne sait pas trop si ça va vraiment se passer. Mais bon, cette annonce semble ne pas faire de secret sur l'idée, mais je sais pas. J'ai pas trop voilà, compris pourquoi ils finalisent là-dessus. C'est qu'à travers la quasi-mort du coma, parce qu'on ne sait pas s'il va se réveiller, elle va essayer d'avoir une vie. Peut-être pour éviter les regrets, mais les regrets aussi de son existence, les regrets finalement de ne pas avoir compris que peut-être que c'était aussi l'homme de sa vie, on ne sait pas trop. C'est très très spécial, mais bon, tout ce qui se passe avant est quand même intéressant et diffus. Voilà, on jump sur des ellipses, on navigue sur des moments un peu drôles, un peu dramatiques ou un peu contemplatifs. Voilà, il a du mal à s'installer là, mais en tout cas, vous avez ici l'embryon, c'est le cas de le dire, c'est la naissance hein, bon, d'un cinéma, et c'est passionnant. Mais bon, honnêtement, c'est probablement le moins bon, entre guillemets, intrinsèquement, de ce film que j'ai vu de lui. Quand même. Mais bon. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vous, si vous l'avez vu, un 32 août sur Terre, et si pour vous aussi, ça annonce quelque chose de passionnant dans l'œuvre de ce cinéaste, fort intéressant, qui se voit malheureusement un peu décrié parce que il devient célèbre et blockbuster. Bon, on peut penser ce qu'on veut de ces deux Dune. Moi, j'avais aimé en salle, mais après, avec le recul, est-ce que vraiment... Bon, on verra le troisième, bien sûr, et on verra celui-ci, bien sûr, en priorité, alors que l'autre truc de Marvel, du MCU, vous pouvez d'avance ne pas compter sur moi, sauf si on m'y traîne de force, hein, je l'annonce, puisqu'apparemment, ils vont sortir le même jour, avant que ça change. On peut... Voilà, tant qu'on l'a en IMAX, le Dune 3, et qu'on se tape pas l'autre en IMAX, j'espère. Bref, oui, bon, disons ce qu'on veut de Denis Villeneuve, mais regardez ses premiers films quand même, et regardez même de ses films hollywoodiens, il y a des choses passionnantes dans son cinéma, même si ça peut être un peu froid, un peu distant et tout, je trouve quand même que sur les thématiques et la façon dont il développe la forme en lien avec ces thématiques, c'est bougrement fascinant parfois. Voilà, même si en revoyant on peut y trouver des défauts ou non, c'est comme ça. Donc à vous la parole en commentaire, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, dans l'obscurité quasi totale. Ciao!